Vous êtes très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à l'attente du bureau de la CENI qui doit arriver dans quelques instants pour annoncer le résultat du successeur de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. C'est très, très historique ce qui se passe aujourd'hui parce que ces résultats vont entériner la première passation pacifique, entre guillemets, au pouvoir de Joseph Kabila. Tout dépendra en tout cas du candidat qui sera annoncé aujourd'hui, qui de Emmanuel Ramazani Shadari, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ou de Martin Fayulu va succéder à Joseph Kabila. En tout cas, les minutes qui suivent vont nous en dire un peu plus. Comme vous pouvez le voir dans ces images, des confrères dans la salle sont un tout petit peu fatigués parce que c'est depuis 23h, heure de Kinshasa, que ces résultats est attendu. Mais là, il est pratiquement minuit et 15 minutes à Kinshasa. Et nous espérons que d'un moment à l'autre, les résultats seront connus pour Joseph Kabila qui va donc céder la place à son successeur. Alors, j'interviens simplement pour vous demander à vous tous qui êtes branchés aujourd'hui que si c'est pour la première fois que vous venez de vous joindre à notre émission d'aujourd'hui, nous sommes en direct tous les jours. Et je voudrais en profiter parce que vous êtes très nombreux, en tout cas 12 000, plus de 12 000 à nous suivre en ce moment. Si vous voulez, je vous demande simplement de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV pour suivre chaque jour les informations en direct de la République démocratique du Congo. Ce qui est intéressant dans cette émission, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, c'est que nous vous donnons la parole, nous vous amenons les informations et nous voulons que la diaspora congolaise puisse exprimer par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Tout ce que je vous demande de faire, c'est juste un petit clic sur notre chaîne pour vous abonner. Abonnez-vous très nombreux. Plus vous serez nombreux, plus nous serons motivés à vous amener les informations dont nous avons besoin. Dans cette émission, nous faisons un grand effort de respecter tout le monde. Tout se passe dans cette émission dans le respect de chacun. Peu importe votre opinion ou tendance politique, tout le monde est donc le bienvenu dans cette émission pour donner son point de vue. Tout ce qui est tribalisme, tout ce qui est division, tout ce qui est racisme dans cette émission est banni. Nous faisons tous dans le respect de chacun. Alors je vous demande une seule chose, s'il vous plaît, abonnez-vous très nombreux à notre chaîne pour ne manquer aucune émission quand nous sommes en direct. Une fois que vous seriez abonné, juste à droite, il y a une petite cloche de notification. Cliquez sur cette cloche, cela vous permettra donc de recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. D'ailleurs, aujourd'hui, juste après la proclamation des résultats, je vous reviendrai pour que nous puissions décortiquer ou discuter de ce qui se passe de l'après la publication de ces résultats, que je vous rappelle n'est que provisoire. En tout cas, je vous laisse en compagnie de la RTNC parce que je sais que vous voulez voir la toute première seconde de ce qui se passe à Kinshasa, mais je vous supplie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne Marius Muhunga TV. Abonnez-vous très nombreux, partagez la vidéo, invitez d'autres amis, soyez très nombreux à partager chaque jour ce qui nous unit. Je vous retrouve donc tout à l'heure, on retourne à la RTNC pour voir ce qui s'y passe. Allez, à tout à l'heure. Je sais qu'en ce moment les cœurs battent comme dans un match de football. Vous et moi avons un candidat que nous soutenons. Je reviendrai tout à l'heure avec la même neutralité, même si ce n'est pas le mien qui passe, pour vous accompagner dans le débat. Allez, à tout à l'heure. Excellences, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Aujourd'hui est un jour tant attendu, un jour grand pour la nation congolaise. Aujourd'hui, le Congo connaîtra le successeur de son Excellence, Monsieur le Président de la République sortant. Alors, je m'en vais vous donner le programme de ce jour. Nous allons commencer par le mot de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, suivi de la lecture de la décision portant publication des résultats provisoires de l'élection provinciale. Nous aurons la publication des résultats par province. Il y aura la lecture du procès verbal, la lecture de la décision portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, et ce sera la fin de notre activité de ce soir.
Sans plus tarder, je m'en vais accorder la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, pour ce mot d'introduction. Son Excellence, s'il vous plaît. Juste un petit rectificatif. Cette cérémonie aura 2 étapes. La première sera celle de la proclamation des résultats à l'élection législative provinciale. Nous allons annoncer les résultats des élus provinciaux, des députés provinciaux de 23 provinces sur le 26. Ainsi, il sera d'abord premièrement lu la décision portant publication des résultats à l'élection provinciale, suivi du procès verbal. Après le procès verbal, 2 de nos collègues vont passer l'un après l'autre, proclamer les résultats à l'élection provinciale. Suivra ensuite la décision portant publication de l'élection présidentielle, ainsi que l'annonce des résultats. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Décision numéro 00. Il y en a comme ça plus ou moins 24 décisions parce que c'est par province. Je lis à titre indicatif la décision numéro 002 bar CENI bar BIR bar 19 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection provinciale du 30 décembre 2018 pour la ville-province de Kinshasa. Vu tel que modifié à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement l'article 211, vu la loi organique numéro 13/03 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 9.1, 24 ter et 25.3 et 16, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement les articles 67 bis, 71 et 114. Vu considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation des élections et la régularité du processus électoral et référendaire, considérant les données électorales transmises par les 176 centres locaux de compilation des résultats à l'issue des traitements des plis et des résultats des élections provinciales transmis respectivement par les 72 458 bureaux de vote et de dépouillement, considérant que
pendant la centralisation et la compilation des résultats, la CENI exploite des sources, en l'occurrence les données consignées sur les procès-verbaux physiques et les données tirées des clés ISP des machines à voter. Que ces données, tirées de des sources indépendantes, possèdent néanmoins un contenu identique et conforme. Considérant les difficultés liées à la sensibilité et au traitement lent des données physiques au niveau des centres locaux de compilation des résultats d'une part, que d'autre part, tenant compte de la centralisation rapide et effective des données électorales issues des clés ISB ramenées aux centres locaux de compilation des résultats par les chefs des centres de vote, conformément au plan de ramassage de la Commission électorale nationale indépendante, et tirant bénéfice de cet atout. Considérant que sur 4 457 332 électeurs attendus dans la ville-province de Kinshasa, 1 789 723 électeurs se sont présentés, représentant 40,15% des taux de participation, que par ailleurs, sur le nombre d'électeurs ayant participé au vote, 1 782 605 ont valablement exprimé leur vote, que par voie de conséquence, le suffrage valablement exprimé à l'occasion de l'élection provinciale permet de fixer le seuil légal de représentativité provinciale à 53 479 voix obtenues par candidat indépendant, parti ou regroupement politique. Vu la nécessité et l'urgence, après débat et délibération en assemblée plénière, durant 2 jours, nuit et jour, décide, article 1er, les résultats de l'élection législative provinciale tenue en date du 30 décembre 2018 se présentent comme repris dans les tableaux en annexe de la présente décision qui vous seront lus tantôt la part de nos collègues. Article 2. Sont programmés comme ayant atteint le seuil de représentativité provinciale les listes des candidats indépendants, des candidats des partis et regroupements politiques repris sous le tableau qui va vous être aussi également lu province par province. Article 3. Sont programmés provisoirement élus députés provinciaux les personnes dont les noms sont repris dans les tableaux en annexe de la présente décision. Article 4. Les résultats détaillés par candidat ainsi que les procès-verbaux de dépouillement sont transmis à la Cour d'appel pour des éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication. Et celle-ci, la Cour constitutionnelle, a la charge de publier les résultats définitifs conformément aux articles 72 et ou 74 de la loi électorale. Article 5. Les membres ayant dans leurs attributions le déroulement des scrutins, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 janvier 2019, Corneille Nanga Yobelo. Je vous remercie. Du 30 décembre 2018, je voudrais d'abord rappeler que la proclamation des résultats ou la publication des résultats de l'élection provinciale pour ce qui concerne les 3 provinces
de Tanganyika, Olomami et Nord-Ubangi va se faire à partir de demain. Bien entendu, cela va se faire en même temps qu'on va procéder à la publication des résultats de l'élection législative nationale. Bien sûr, avant de vous donner les résultats de l'élection présidentielle, permettez-moi, au nom de la plénière de la CENI et mes collègues ici présents, premièrement de rendre grâce à Dieu. 3 ans durant, nous voici aujourd'hui dans des controverses, dans des moments difficiles et des fois traversant des moments heureux. Grâce à Dieu, nous voici aujourd'hui à ce que nous attendons tant. Mais je voudrais aussi remercier les institutions de la République, en commençant par le président de la République, chef de l'État, dont l'action aura été déterminante pour que nous soyons là aujourd'hui. Hommage au gouvernement de la République pour les options majeures qu'il a prises, dont le financement des élections. Personne ne croyait. Et voici, nous y sommes. Sans pouvoir les énumérer tous, les institutions, je voudrais remercier les 2 chambres du Parlement. Toutes les lois dont la CENI avait besoin ont été adoptées à bonne date. Les autres institutions, dont les cours et tribunaux, pour leur accompagnement, mais aussi les institutions sœurs d'appui à la démocratie. Je pense au CESA, je pense au CESAC, je pense aussi à la Commission nationale des droits de l'homme. Nos remerciements aux autres parties prenantes, dont les partis politiques, dont la compétition aura été saine et qui nous a permis d'être là ce soir. Les organisations de la société civile, dans toutes leurs divergences, par leurs critiques, par leurs observations, nous avons pu évoluer jusqu'aux élections du 30 décembre dernier. Remerciements particuliers aux électeurs congolais. Ils ont voté dimanche 30 décembre dans la paix, dans la quiétude. Mention particulière au personnel de la CENI. En commençant par mes collègues ici présents, les 13 membres, mais aussi le secrétariat exécutif national, à travers le secrétaire exécutif national, M. Malonda, et son adjoint, l'équipe des directeurs et les chargés, les coordonnateurs des cellules, les secrétariats exécutifs provinciaux, les antennes, mais aussi le personnel temporaire et opérationnel qui ont fait qu'aujourd'hui nous soyons là. Je m'en voudrais si je n'adresse pas mes remerciements à la presse. Vous nous avez accompagnés. Vous nous avez aidés à nous ajuster parfois. Et nous voici. Nous voudrions vous présenter nos remerciements. Pour ceux d'entre nous, pour ceux de ces parties prenantes dont je n'ai pas fait mention, je pense aux confessions religieuses, la CIME, la SENCO et autres,
nous voudrions, au nom de la plénière de la CENI, les remercier tous. Ceci dit, je m'en vais vous présenter les résultats provisoires de l'élection présidentielle tenue en date du 30 décembre 2018 et rendue publique par la décision numéro 001 CENI BUR 19 du 9 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Élection présidentielle de 2018. Résultats provisoires. Nombre total d'électeurs attendus. 38 542 138. Vous comprendrez que on devait avoir 40 140 000. Mais n'ont pas participé à l'élection nos compatriotes de Yumbi, Beni et Butembo. Nombre total de votants 18 329 318. Taux de participation 47%, 47,56%. Bulletin blanc 48 498. Suffrage valablement exprimé 18 280 820. Mabaya Gizi Amin Jean Philbert 26 907 voix obtenues. Il faut Kumputa Mpunga Marie-Josée 27 313. Rajabu Tebabo Soborabo 70 249. Fayoulou Madidi Martin 6 366 732. Kazadi Lukunda Ngoube Pierre Honoré 44 019. Kikouni Massoudi 7 23 552. Kinkemulumba Trifon 16 596. Loutadila Diavena Charles 20 182. Macheke Ngerekwei Sylvain Maurice 14 337. Mba Maluta Joseph 11 562. Vemba Francis 15 013. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore 43 697. Ramazani Chadari Emmanuel 4 357 359. Shekomba Okenge Aled Daniel 26 611. 26 611. Tiani Kabemba Mwadianvita Noël 23 548. Mokia Mandembo Gabriel 15 778. Mpunga Mbomba Yves 18 976. Badibanga Tita Sami 26 722. Matungulu
Mbouyamu Ilankil Freddy, 33 273. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. Kamere Lwakanyingi Nkini Vital, 51 381. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, est proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix, conformément aux articles 72 et ou 74 de la loi électorale. Je vous remercie. Provisoirement élu, c'est Tshilombo Tshisekedi Félix qui obtient plus de 7 millions de suffrages exprimés. Le résultat vient de tomber. Félix Tshisekedi est provisoirement le président de la République démocratique du Congo avec 38,57% de voix selon la CENI. Ce n'est qu'un résultat provisoire. Donc Félix Tshisekedi est donc gagnant de ces élections. Et voilà, donc tout ce que nous pouvions donc attendre aujourd'hui, donc c'est arrivé. Félix Tshisekedi et gagnant des élections en République démocratique du Congo. Très curieux de savoir ce que vous en pensez. Nous allons retourner du côté de la CENI où il y a donc cet engouement dans la salle où tout le monde, il y a des gens qui sont contents parmi nous et parmi vous. Il y a des gens qui sont dessus, c'est vrai, c'est ça, la règle de la démocratie. Reste à savoir, c'est que le Congolais en général pense donc de cette élection. Félix Tshisekedi remporte ces élections avec 38,57% de voix, 7 51 000 votants devant Martin Fayoulou avec 6 366 732 voix. Alors c'est vraiment un résultat, on s'y attendait presque. Vous avez été très nombreux dans cette émission tout à l'heure à parler de ce résultat et on y est. Voilà donc Félix Tshisekedi, président provisoire de la RDC jusque-là. Nous sommes très curieux de savoir ce que vous pensez donc de ce résultat et je sais que vous êtes très nombreux qui voulaient réagir. C'était une attente, une très 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 longue attente. Mais non, voilà, on y est et c'est le résultat. On va rester sur cette image de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Ce sont les résultats provisoires donc de ces élections. Nous allons, et je suis très curieux de savoir ce que vous pensez donc de ces résultats. Félix Tshisekedi qui remporte donc ces élections. Nous allons essayer de prendre à chaud notre ami Freddy Montiri, qui est donc avec nous en ligne en ce moment à partir de Atlanta pour nous dire à chaud ce qu'il pense donc de ces résultats de ces élections. Félix Tshisekedi, président de la RDC, on s'y attendait ou presque. Freddy Montiri, bonsoir, ta réaction à chaud. À chaud, Marius Muunga, comme tu l'as dit, ce ne sont que des résultats provisoires, mais bien qu'elle soit provisoire, plutôt bien qu'il soit provisoire, c'est Félix Tshisekedi qui a été donc élu président de la République démocratique du Congo pour la 5e République de la RDC. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant en tout cas, et l'écart en tout cas, la marge entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, c'est moins d'1 million.
de voix. Et Marius Munga, avec seulement 18 millions de votants, en lieu de place de 31 millions enregistrés, on l'avait déjà dit dans cette émission qu'il y avait un problème de taux de participation en cette émission, plutôt à ces élections. Et tout s'est joué, bien sûr, avec, on va citer carrément Marius, 48 000 bulletins vierges, on va dire, donc des gens qui se sont peut-être embrouillés devant la machine à voter. Bref, en tout cas, c'est ce que a proclamé donc le président de la CENI, monsieur Corneille Nangaa Marius Munga. Alors donc ça va être vraiment un résultat qui va sûrement faire jaser parce qu'on en a parlé, on parlait de ces négociations entre Félix Tshisekedi et le gouvernement aujourd'hui. Donc c'est finalement cette rumeur, on peut dire qu'elle s'est confirmée ou il faudra attendre peut-être un tout petit peu pour savoir si ces résultats comparés à celles de la Senko et d'autres observateurs concordent. Oui, Marius Munga, c'est la grande question qu'il faudrait se poser et puis attendre cette réponse-là. Parce que la Senko avait donc le nom du gagnant. Vous êtes sans savoir, Marius Munga, que 24 heures après que la Senko ait déclaré qu'ils avaient le nom du gagnant et que la CENI n'avait pas joué avec le feu, le président de la République sortant, M. Joseph Kabila, avait donc reçu en audience l'équipe le comité, on va dire le comité exécutif de la Senko pour partager un peu. Vous avez reçu M. Cholet, plutôt je dis M. Cholet, excuse-moi, papa épiscope, monseigneur, on va dire. L'abbé Cholet, oui. L'abbé, pardon, excuse-moi. L'abbé Cholet dans cette émission, Marius chez vous. Donc, il avait tout expliqué. Ils ont parlé, bien sûr, aussi de l'après-Kabila. Et c'est de la politique, Marius Munga. On ne va pas mettre dans la bouche de M. l'abbé Cholet ce qu'il ne nous a pas dit. Mais en politique, je ne pense pas que M. Kabila va s'asseoir et attendre que les religieux puissent quitter bien sûr son bureau, son office, sans pour autant lui dire même les tendances un tout petit peu de ces élections. Vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, Marius Munga, ça c'est selon une analyse beaucoup plus compacte et même complexe. Je pense que, en tout cas, à moins que je donne ma main à couper, M. Kabila avait tout simplement invité les évêques pour savoir qui d'entre les trois a remporté les élections. Et en comprenant qui étaient les gagnants, il s'est directement lancé donc à sa suite pour voir un peu son après. Parce qu'il a compris que ce n'était pas M. Chadari qui avait remporté les élections, qui était son dauphin qu'on a appelé Ndaka là, et la preuve est là. Donc les jeux se sont joués, je crois, après la rencontre des évêques. Maintenant, il faudrait attendre que les évêques puissent nous dire aussi leurs résultats. Parce qu'ils ont promis que si la CENI ne donne pas, on va dire quoi, les résultats dans la justice, donc ça c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup, donc ils donnent dans la véracité des choses et ils vont donc brandir les résultats. Maintenant, Marius Munga, si la Senko aujourd'hui confirme que c'est Félix Tshisekedi qui avait remporté les élections, est-ce qu'on va encore lapider le prêtre? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Alors, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Freddy Moutiri, on peut dire au revoir à Joseph Kabila. C'est fini l'ère Joseph Kabila? Non, pas du tout. Pas du tout, Marius Munga. L'ère Joseph Kabila n'est pas terminée. Je l'ai dit tantôt. Kabila, sachant que c'était selon ce qu'il avait comme donné à son niveau, c'est lui qui a organisé les élections. Il n'y a pas la communauté internationale, il n'y a rien, c'est lui qui a donné l'argent. Bon, quand on dit lui, c'est l'État congolais, mais c'est lui qui est le chef de l'État. Il a mis les moyens à disposition de la CENI, il a organisé les élections, et en fin de compte, son dauphin Dakar qui n'a pas réussi, il a trouvé un moyen de pouvoir s'allier, bien sûr, au cash, à l'UDPS, afin de pouvoir sécuriser son futur. Son après, bien sûr, mandat ou dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà, donc il a tout simplement arrangé, en tout cas, Marius, il faut dire qu'il y a eu des arrangements avec le cash afin de voir un peu ce qui va se passer concernant son immunité, ses avoirs, tout ce qu'il a comme bien et tout. Donc bref, sa famille, peut-être aussi sa famille politique. Donc on ne va pas s'étonner que le ministre de la presse soit par exemple quelqu'un qui doit venir de la majorité, l'ex-majorité présidentielle, notamment bien sûr M. Mende qui peut revenir aussi. Bon, ça c'est une façon de parler, c'est pour rire. Mais en fait de compte, Marius Munga, ce sont des
vraiment, on va dire, les jeux politiques à la congolaise qui se sont joués. Et je pense que M. Kabila doit se sentir à l'aise en ce moment où nous parlons. C'est vrai qu'il a perdu avec son dauphin, mais il doit se sentir à l'aise en disant, bon, ok, je sors de cette présidence, la tête haute, j'ai donné aux Congolais ce qu'ils voulaient, on va dire. Quoi qu'on dise, Freddy, je pense que c'est une page de l'histoire qui se tourne actuellement en République démocratique du Congo. On va y revenir dans les jours qui viennent. C'est voilà, c'est une élection qui va faire jaser. On attend également la réaction de la communauté internationale, la réaction de la CENCO et aussi d'autres observateurs, notamment des ONG, Filimbi et Lucha et tout ça. En tout cas, les jours qui viennent, sûrement, en République démocratique du Congo, vont déterminer. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, sachez que Félix Tshisekedi, actuellement, provisoirement, l'actuel président, le nouveau président de la République démocratique du Congo, élu avec 38,57% des voix selon la CENI. Ce n'est qu'un résultat provisoire et nous attendons encore voir ça va être fait de quoi la journée de demain et des jours qui viennent. Alors Freddy, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire par rapport à comment les choses se sont passées avec tout ce qu'il y a eu comme tractation par rapport aux négociations entre... C'était encore des rumeurs, hein, et finalement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces résultats viennent confirmer ces rumeurs de négociations au-delà des résultats exprimés par les Congolais dans les urnes? Oui, Marius Munga, je pense que c'est vrai. Déjà avec ce qui s'est passé sur RTBF.be, où l'on a carrément jeté le probe sur Félix Tshisekedi par rapport à son attestation ou carrément son diplôme à l'ICC, qu'ils disent que c'était un faux diplôme, donc il y a l'usage, on va dire le faux et usage du faux, qu'il a une pièce qu'il a déposée selon eux à la CENI pour être bien sûr confirmé candidat de ces élections. Alors déjà à ce niveau-là, Marius, c'était déjà la puce à l'oreille. Ça c'est la première des choses. On en avait même parlé dans cette émission, Marius, chez vous. Et puis en deuxième position, ce matin, ceux qui peuvent aller sur ma page Facebook, j'avais déjà proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Comment est-ce que j'ai pu avoir la nouvelle? On a eu la nouvelle par la réticence, ou on va carrément dire la manière dont la représentante du MLC a refusé d'assister à la réunion. Elle a claqué la porte, oui. Elle a claqué la porte. Oui, elle a carrément claqué la porte, bien sûr, à la dernière réunion où il devait bien sûr apposer sa signature au bas de la page où l'on consacrait Félix Tshisekedi, président de la République. Beaucoup doutaient, mais en 2011, c'était la même chose aussi. La représentante du MLC avait fait la même chose. En 2006, en tout cas, je n'ai pas bien suivi, mais en 2011, c'était la même chose. Dès que j'ai appris cette nouvelle, j'ai compris que, en tout cas, le gagnant ne sera pas Chadari, mais plutôt Félix Tshisekedi. Déjà, il faut revenir sur tous les propos que Félix Tshisekedi a bien sûr mis sur la place publique. Oui, on reviendra sur sur la réconciliation, sur voilà, le fait qu'il pense que Joseph Kabila peut jouer encore un grand rôle dans la République démocratique du Congo, oui, et qu'il faut lui rendre hommage et qu'il peut aussi être un ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette négociation. Aujourd'hui, ces élections, je pense, d'une façon ou d'une autre, peuvent le confirmer. Mais en tout cas, les résultats qui a beaucoup fait jaser de la CENI et des autres observateurs vont sûrement confronter ces élections, quitte à savoir si réellement, je parlais de la CENCO, ces résultats de la CENCO et des autres observateurs vont être conformes à ceux nous livrés aujourd'hui par la CENCO, par la CENI. Alors si ce n'était pas le cas, Freddy Montiri, qu'est-ce qui adviendrait? Beaucoup de choses. Beaucoup, Marius Munga, ce n'est pas pour rien que les résultats, on a donné ces résultats à 7 heures. Il est quelle heure à Kinshasa? Je pense qu'il est pratiquement 2 ou 3 heures, à Kin, à moins que je me trompe. Donc il fait tard en ce moment. Beaucoup de gens, c'est vrai, ils sont en train de suivre notre intervention à Kinshasa au moment où je te parle, ceux qui ont bien sûr la connexion. Mais ils sont pratiquement au lit, quoi. Donc ils sont en train de suivre, mais au lit, ils dorment. Donc c'est la calmie en ce moment. Mais c'est dans la matinée maintenant qu'on saura qu'est-ce qui va se passer. Marius Munga, la première des choses, je pense que
La Mouka, c'est vrai, aura à faire une déclaration dans les minutes qui vont suivre. Je ne sais pas si nous allons dormir aujourd'hui. Ils vont faire une déclaration. L'UDPS va faire une déclaration. Vous savez, quand il y a eu un gagnant aux élections, généralement, ceux qui ont perdu, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un message, soit de félicitations, soit d'encouragement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est dans les 5-10 minutes. On attend encore. Hein, qu'est-ce qui va arriver? Mais tout ce que nous savons, M. Chadari va bien sûr féliciter M. Félix Etienne Tshisekedi. Ça, c'est déjà connu. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura un message de félicitations de ce côté-là. Mais la Mouka, normalement, va maintenant s'apprendre soit à frapper la porte de la SENCO, soit à revenir sur les PV qu'ils ont. Or, toi et moi savions que tous ces PV-là n'étaient pas arrivés à bon sien, bien sûr, avec au niveau de la Mouka, qui était, on va dire, la partie qui avait beaucoup plus de poids et qui pensait qu'il allait gagner. Mais quand vous n'avez pas de PV, comment est-ce que vous allez vous constituer en partie civile et puis aller, bien sûr, du côté de la Cour constitutionnelle afin de demander réparation ou que l'on puisse revoir ces processus. Donc, le gagnant dans cette affaire, Marius Munga, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Le gagnant, c'est Vital Kamerhe. C'est lui le gagnant, en fait. Parce que c'est lui qui a tourné autour de cette affaire, qui s'est mis au milieu, qui, depuis un temps, il est silencieux, il ne parle plus. Il était au travail, au fait. Il était en train de travailler. C'est ça, les élections à la congolaise. Et puis, un autre grand gagnant, c'est Kabila, le grand stratège. On va le dire carrément, Marius Munga. Il a compris qu'aujourd'hui, la base qui peut sortir à l'extérieur, ce sera la base de l'UDPS. La base de l'UDPS qui est la base la plus, on va dire virulente, non, la plus poignante, et puis peut-être parsemée aussi à travers le pays, où l'on peut en déclencher un mot d'ordre et que les choses, bien sûr... et il a compris qu'en prenant la tendance de l'UDPS, parce que on va dire carrément, Marius, ce sont le résultat des élections négociées, hein, ça c'est sûr. Alors, on ne peut pas quand même s'en cacher. Frédéric, je vais revenir à toi tout à l'heure, hein, mais j'aimerais quand même qu'on regarde cette interview quelques jours après le retrait de la signature de Félix Tshisekedi de l'accord de Genève. Il a tenu un discours. Depuis toujours, ce discours, moi personnellement, m'a toujours marqué. Il a rencontré les amis de Félix Tshisekedi de Fachi à Bruxelles, mais il a tenu un discours, il a dit exactement ceci: nous allons prendre le pouvoir et je vous le promets. Aujourd'hui, donc, cette promesse se réalise, mais j'aimerais quand même qu'on revienne. Je vous propose de regarder juste un extrait de cet élément pour voir la certitude avec laquelle Félix Tshisekedi en avait parlé. Et puis, c'est à vous de juger. Et puis, on reviendra pour continuer ce débat, parce que j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez particulièrement de cette publication de la CENI. Félix Tshisekedi, président de la RDC, c'est pas un rêve. Vous rêvez pas, c'est la vérité. Et c'est donc des résultats provisoires de la CENI. Regardez et puis on se retrouve tout à l'heure. Il s'est passé ce qui s'est passé en Suisse. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je serai à Kinshasa. Je reconnais mon erreur et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain. Et l'erreur étant humaine, je reconnais mon erreur. Je l'ai commise, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais vraiment parti jusqu'au bout pour défendre les intérêts de mon parti et je l'ai fait. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. Mais bon, nous n'y reviendrons plus. Je crois que l'honneur aujourd'hui du parti est sauf. Et comme l'UDPS a toujours été habitué à affronter les épreuves, je peux vous promettre que je passerai tout ce qui me reste comme vie à laver cet honneur, à relever notre parti et à aller à la victoire. Quand j'ai été élu à la tête de ce parti, j'avais promis que nous irons au pouvoir. Ma promesse, je ne la retire pas, je la confirme. Nous prendrons le pouvoir cette année. Croyez-le.
Voilà, on revient, mesdames et messieurs. C'était donc Félix Tshisekedi, quelques jours après avoir quitté l'accord de Genève, qui rassurait à ses amis, il a été reçu par les amis de Félix Tshisekedi, que voilà, quoi qu'il arrive, nous allons remporter ces élections, je vous le promets. Et donc il réalise la promesse qu'il a faite à ses sympathisants. Freddy Montiri, est-ce que tu penses que il va avoir un mot d'ordre de la Mouka, ou comme ça se passe dans d'autres pays démocratiques, que Martin Fayoulou pourra appeler Félix Tshisekedi pour le féliciter? Enfin, j'ai envie de rêver. Tu penses que ça peut être le cas? En tout cas, Marius, excuse-moi d'être pessimiste. pessimiste à outrance, en tout cas. Je ne pense pas que Martin Fayoulou aura appelé Félix Tshisekedi pour le féliciter. D'ailleurs, au moment où nous parlons, c'est sûrement que dans les différents quartiers généraux, en tout cas de la Mouka, on se prépare bien sûr à appliquer. Peut-être qu'ils avaient pensé par le passé s'il y avait un hold-up pour eux, par rapport à leur électorat, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Parce que, Marius, il faut voir quand même le nombre de ceux qui n'ont pas voté à l'est du pays. Marius Monga, 1 200 000 personnes. Je ne dis pas que tous allaient voter pour Martin Fayoulou, mais au moins, si nous mettons quand même, nous additionnons même 700 000, voyons même 800 000 à donner peut-être à Martin Fayoulou, voyez comment est-ce que la péréquation allait donner, comment est-ce qu'il y aura une influence quand même par rapport à ces élections. Donc quelque part, Marius, les jeux étaient déjà joués d'avance. C'est pourquoi moi, dans cette émission, il faut que les gens quand même reconnaissent le travail que nous abattons. Nous avons donné on va dire quoi, les alertes bien avant, en disant que les jeux étaient déjà joués, le processus était biaisé et puis bien arrangé. Kabila il savait qu'il y avait une porte de sortie, mais la meilleure porte de sortie, ce n'est pas la porte de la Mouka, parce que s'il savait que c'était la meilleure porte de sortie était la Mouka, je pense que nos amis de Béni, malgré l'Ebola, même les gens qui avaient l'Ebola allaient voter, parce qu'il sait que bon, il faudrait que cette personne puisse passer. Et puis, j'aurais bien sûr à assurer mes arrières. Mais comme il savait que du côté de la Mouka, comme tu l'as toujours dit dans cette émission, qu'il y a Moïse Katumbi Chapo, il y a Jean-Pierre Bemba, des gens que Kabila sait qu'ils ne le pardonneront jamais. Il sait qu'ils ils ne vont pas pardonner à Kabila. Donc il a choisi de l'autre côté où la main était tendue. Voilà même le titre du journal Le Soir et même RTBF. Donc la main tendue de Félix Tshisekedi. Ce sont les jeux politiques, mais jeux politiques à la congolaise. Ce n'est même pas à l'africaine. D'accord, mais ce n'est que une publication provisoire. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des éléments qui peut influencer la publication définitive de ces élections? Les éléments qui peuvent le faire, c'est est-ce que la Mouka a tous les PV en fait. Si la Mouka a tous les PV, si la Mouka a tous les éléments, bien sûr, qui prouvent qu'ils ont remporté les élections, ben oui, ça peut se passer. Mais je pense en tout cas, le talent d'Achille de cette affaire, c'est bien sûr la Senco, Marius Monga. C'est à la Senco de pouvoir, parce qu'ils ils ont eu les résultats, je crois, une semaine après, donc à la date butoir de la CENI. Donc avant le 6, ils avaient déjà le résultat. C'est pour dire qu'ils ont travaillé comme une commission nationale électorale, quoi. Donc vraiment, ils avaient tous les moyens. Abécho l'a dit dans ton émission, Marius Monga. Donc si les amis de la Senco aujourd'hui confirme que c'est Étienne, plutôt Félix Tshisekedi qui a remporté ces élections, je pense que la population, même si la Mouka va aller, je sais pas moi, va chercher à remuer terre et ciel, je ne vois pas comment est-ce que la population aura à réagir, parce que la Senco aujourd'hui est la seule entité, on va dire, qui a encore un peu de crédit au niveau de la population. Ce sont eux, on va le rappeler, Marius, qui ont donné cette base, on va dire, juridique pour qu'on ait ces élections. Si la Senco n'avait pas organisé les concertations et autres, on n'aurait pas eu ça, parce qu'il y avait déjà un vide juridique après 2016. Donc cette Senco a bien voulu que, moi je pense, en tout cas Marius, excuse-moi d'aller d'extrapoler un peu, je pense que la Senco ne voulait pas que Kabila fasse un passage en force, je crois.
Parce que entendre les paroles, analyser dans le fond, à lire entre les lignes, comme on dit, les paroles de M. l'abbé Chollet, on comprend qu'ils avaient entre leurs mains le nom d'un opposant. Ouais. Est-ce Martin Fayoulou? Ça, je ne sais pas. Mais il n'avait pas le nom de Chadari. Or, nous savons que Chadari, dès le premier jour, avait déjà annoncé qu'il était président de la République. Il était content d'être président de la République. Et puis après quelques jours, il a encore confirmé. C'était pour pousser en fait ce passage de force. Chadari, qui je rappelle tout à l'heure, a tuté juste avant la publication des résultats. Que ce soir, vous comprendrez que Joseph Kabila est un grand démocrate. Il a tuté tout à l'heure avant juste la publication de ses résultats. Je pense que peut-être il savait déjà que voilà, ce sera quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Beaucoup d'entre vous tout à l'heure ont appelé pour dire que c'était une bonne idée que Félix Tshisekedi soit le président de la République, parce que avec lui à la présidence de la République, au moins on a quelqu'un et qui peut négocier, parce qu'il ne faut pas faire partir ce pouvoir qui a toutes ses racines ancrées au Congo. D'autres parmi vous n'étaient pas d'accord parce qu'ils pensaient qu'il fallait respecter, comme l'a dit la Senko, les résultats des urnes. En tout cas, les jours qui vont venir vont sûrement encore faire jaser. C'est pour ça que nous serons avec vous pour suivre de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo. Freddy, on va finir avec toi avant de prendre quelques réactions à chaud des Congolais qui nous suivent à travers le monde. Oui, Marius Munga, en tout cas, d'abord félicitations à tous ces téléspectateurs, à tous ces auditeurs qui sont percevés à travers le monde, et surtout aux communautés africaines qui sont branchées dans cette émission. C'était le record aujourd'hui et nous pensons bien sûr mieux faire dans les jours à venir, parce que les 3 mois ou les 2 mois qui vont suivre seront riches, alors très riches en informations, et nous vous rassurons que nous allons faire de notre mieux pour que les choses puissent bien se dérouler. Mais Marius, permets-moi quand même de dire aujourd'hui une petite analyse à mon niveau. Le Congo n'est Congo, on va dire qu'aujourd'hui, ça il faudrait qu'on le dise. C'est vrai, on a fait une petite avancée, c'est vrai avec beaucoup de difficultés, les bâtons dans les roues, mais à un moment donné, il faut qu'on prenne un peu de recul pour dire est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans ça. Parce que les casses, Marius Munga, moi personnellement je n'étais pas contre ceux qui parlaient il faut révenger ceux qui sont décédés, il faut tout faire pour remettre les choses à l'ordre le premier jour. Ça, même aux États-Unis, même en Afrique du Sud, en tout cas, ça n'a jamais arrivé. Ça, c'est un message quand même de paix qu'il faudrait donner à la population congolaise, parsemée à travers le monde. C'est un message d'encouragement, en tout cas, à ceux qui nous suivent, d'éviter le tribalisme. Ça n'a pas sa place en ce moment. On peut discuter, on peut parler, on peut tout faire, mais tout en respectant quand même nos valeurs. Nos valeurs, ce sont nos tribus, ce sont bien sûr nos provinces, ce sont qui nous sommes en tant que Congolais. Oui, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Freddy. On te souhaite une bonne nuit. C'était une longue soirée. On te souhaite une bonne nuit à Atlanta, d'où tu interviens. Le jour le plus long, Marius. Voilà, Freddy Montiri, notre analyste permanent de l'émission, qui a donc été là avec nous depuis le 17 décembre pour analyser tous les jours ce qui se passe par rapport à ces élections. Oui, si vous venez de vous joindre à nous, Félix Tshisekedi, c'est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Vous ne rêvez pas, c'est bien vrai. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, mais ces résultats ne sont que provisoires. On attend dans les jours qui viennent à la Cour constitutionnelle de confirmer donc ces élections. Qu'est-ce que vous pensez de cette proclamation des résultats? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau président de la République démocratique du Congo? En tout cas, quoi qu'on dise, c'est une page de l'histoire qui se tourne en République démocratique du Congo avec le départ de Joseph Kabila.